Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. Il faut que tout le monde aille bien, puis restez dans la parole de Dieu qui est la Bible. Ok? Voilà. On va aller un peu plus vite parce que je fais cette vidéo un peu tard, on est mardi soir. Voilà, donc vous allez peut-être voir la vidéo mercredi matin, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais chez moi ici il est très tard. Ok, donc je vais vous faire écouter cette personne, moi je ne la connais pas, ben je vais vous la faire écouter et puis après ça je vais développer, ok, voilà, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire. J'ai comme l'impression que certains Ivoiriens ne savent pas dans quoi ils sont, certains Ivoiriens ne savent même pas de quoi ils parlent, certains Ivoiriens, j'ai comme l'impression que la politique les échappe un peu. Je dis pas que moi je connais la politique, mais en politique, il faut faire attention à ce que tu dis et il faut beaucoup faire attention à ce que tu dis, voilà. Et j'ai comme l'impression que les Ivoiriens, des fois, ils disent des choses qui vont contre eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de défendre, voilà. Je vais pas trop parler, je vais vous faire écouter la personne et puis après ça je vais développer, et puis on va continuer, ok, voilà. Donc écoutez la vidéo. Nous discutons. Nous sommes venus dans cet esprit pour nous asseoir et discuter, et je pense qu'en discutant on peut régler tous les problèmes. Je pense que là-dessus on est clair. Et le gouvernement nous a donné l'assurance qu'on peut régler tous les problèmes. Et je crois que nous allons observer et nous allons travailler à cela parce qu'il va de l'avenir de notre pays. Je pense que tous les problèmes pourront être réglés et nous nous en tenons à cela. Christine Conan, FPI. Nous sommes d'accord que le dialogue commence aujourd'hui parce que par devoir de cohérence, nous avons toujours voulu le dialogue et au moment où les gens ne voulaient pas dialoguer, nous avons toujours dialogué. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre, il est très ouvert. Nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Deuxième point d'information, Alassane Dramane Ouattara aurait perdu connaissance suite à une grave chute. Le quotidien, journal web Ivoire Business, vient de relayer une information de ce que le président Alassane Dramane Ouattara serait actuellement dans un état critique suite à une chute. En effet, selon les informations émanant d'une source extrêmement crédible, la même qui a à présent, nous allons écouter notre teneur de ce soir. Il s'agit bien sûr du journaliste Vabé Andrien. Responsabilité. On fait attention. On fait très attention. Quand vous vendez de la drogue, qu'est-ce qu'on fait? On vous condamne à des peines très lourdes parce que ce que vous vendez, c'est pour tuer. Ne serait-ce que les gens. Mais lorsqu'on vous arrête en Côte d'Ivoire par rapport à la politique, et je vois des gens, des imbéciles qui viennent, qui souhaitent la mort. Mais non! On n'est pas d'accord avec quelque chose. Oui, on n'est pas d'accord. Oui, il y a un problème. On va violer la Constitution. Donnez-moi, l'élection est finie. Mais qu'est-ce qu'il faut, bien sûr, dans les prisons de Maca? Ce ne sont pas des cadres, ce ne sont pas des gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des gens, franchement, que vous avez côtoyés. Quelle est cette méchanceté? Quelle est cette manière d'être mauvais même? Vous regardez Tika, vous le mettez en prison par rapport à quoi? Ah, Seigneur. Et vous demandez bien sûr à un tortionnaire, à un garde, de qui? De la Maca, de le frapper matin, midi, soir. On nous envoie des sons. On le frappe, on l'humilie, on le crache dessus, on le pisse dessus. Dis oui, on va parler. Et il y a des gens qui sont là, ils se taisent. Mais c'est quand même quelqu'un qu'ils ont mis là-bas. Vous qui êtes ministre de la République, un mot de compassion, on voit même pas ça même sur Internet, rien. On voit même pas le mot de compassion de Ahmed Bakayoko. On voit même pas le mot de compassion même de Patrick. Personne. Parce que son état était tellement critique que vous l'avez déposé en français. Maintenant, l'état est tellement critique. Maurice Tikawe entre la vie et la mort. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.
Et puis, on va s'arrêter là. Ok? Voilà. Pourquoi est-ce que je vous ai fait écouter cette personne? Moi, personnellement, je ne connais pas cette personne. Voilà. Mais je vous ai fait écouter cette personne pour les propos qu'il a dit, parce que je suis tombé sur la vidéo. Voilà, ils m'ont envoyé la vidéo sur mon truc. Et j'ai écouté la vidéo. C'est plus long, mais je ne peux pas continuer parce que c'est toujours la même chose qu'il répète. Et puis bon, il dit autre chose. Il parle d'écouter, enfin chercher la vidéo. Il parle des choses, comment on appelle ça, de celui-là, comment il s'appelle même, de Tcham, tout ça là, voilà. Ok, donc pourquoi est-ce que je vous ai fait écouter cette petite partie où il a dit que M. Dikawe, je sais pas quoi, qu'il est à la Maka, qu'ils l'ont emmené à la Maka et qu'ils ont commencé à le maltraiter, ils ont commencé à le faire pomper, ils ont commencé à le frapper, chaque jour on le frappait, il pissait, les gens pissaient sur lui, les gens crachaient sur lui. Au fait, c'était une façon de le rendre ridicule, voilà. Bon, compte tenu de son âge, même des fois, c'est même pas question de l'âge, mais il y a certaines choses, des fois, quand on te fait certaines choses, des fois, ton cœur peut avoir un choc, voilà. C'est-à-dire, tu peux avoir un choc, parce que bon, c'est des choses, tu ne t'imaginais pas, tu n'imaginais pas tout ça, donc tu peux avoir un choc, voilà. Donc, je crois que le monsieur a eu un choc, et puis il a attrapé une crise. Voilà. La même chose qu'ils ont fait à Fingessa, d'après ce que j'avais appris, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire à M. Dikawe, oui, je sais pas. Ok, j'arrive pas à prononcer son nom, hein, je n'ai pas. Ou peut-être je suis fatigué, comme je fais la vidéo un peu tard, je suis arrivé un peu tard. Ok. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai fait écouter tout ça? Voilà, on va venir maintenant au problème. Et que je crois que j'aurais dû continuer un peu la vidéo, mais j'ai pas besoin de la continuer. Et que lui, il a dit à chose, comment on appelle, à M. Bédier, je crois qu'il est de PDCI, qu'il a dit à monsieur, comment il s'appelle, comment il s'appelle même, j'ai oublié son nom. Monsieur Bédier, voilà, il a dit à Monsieur Bédier, et que ils n'ont qu'à partir au dialogue. Monsieur Bédier n'a qu'à partir, enfin le PDCI n'a qu'à partir au dialogue avec Ouattara. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, donc on va parler un peu. On va parler un peu parce que j'ai comme l'impression que les Ivoiriens ne savent même pas dans quoi ils sont. Enfin, ceux qui font, ceux qui savent dans quoi ils sont là, ils sont comptés au bout du doigt. Mais la personne qui sait vraiment dans quoi la Côte d'Ivoire se trouve là, c'est chose, comment il s'appelle même celui-là? Oh, j'ai oublié son nom. C'est Kassim Ouattara. Monsieur Kassim Ouattara, ça fait un moment que je suis ses vidéos. Avant même que moi je fasse des vidéos, j'ai commencé à suivre ses vidéos. Et ce monsieur-là, je ne sais pas si les gens l'écoutent, mais tout ce qu'il dit est la vérité. Monsieur Kassim Ouattara sait dans quoi la Côte d'Ivoire se trouve. Monsieur Kassim Ouattara sait qui est Draman Ouattara. Et il y a un autre aussi, parce que je suis presque tout le monde, ceux même qui savent dans quoi la Côte d'Ivoire se trouve là. Voilà monsieur Kassim Ouattara. Voilà monsieur, comment il s'appelle, monsieur Keïta. Parce que ces deux-là, avant je suivais tout le monde, mais j'ai arrêté de suivre tout le monde, je suis maintenant ces deux-là. Pourquoi je suis ces deux-là? Parce que ces deux-là savent vraiment de quoi ils parlent. Mais tout le reste là, je me demande s'ils savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire tout le reste là, soit ils sont basés sur les partis politiques, ou soit ils sont basés sur eux-mêmes pour être stars, ou soit ils sont basés sur je ne sais quoi. Mais le vrai problème qui est sur la Côte d'Ivoire là, moi quand j'écoute des fois les vidéos, je n'entends pas ça dans les bouches. Vous comprenez? Alors voilà un monsieur qui se dit journaliste de PDCI et qui demande à monsieur Bédier d'aller
d'aller au dialogue avec Dramane Ouattara, en sachant lui-même très bien que M. Dramane Ouattara n'a même pas le droit d'être là où il est. Il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Mais néanmoins, il demande à M. Bédié, non, allez-y au dialogue. Donc, les gens de PDCI, vous savez pourquoi ce combat-là ne peut pas aller nulle part. C'est-à-dire la libération de la Côte d'Ivoire. Là. Moi, s'il n'y avait pas Dieu dans cette histoire-là, il y a longtemps, j'ai arrêté de faire les vidéos sur la Côte d'Ivoire. Peut-être, je n'allais parler que de Dieu. Mais je suis dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dedans. Donc, je sais qu'un matin, avec nos prières que nous faisons, parce qu'il n'y a pas que moi qui prie, il y a d'autres personnes qui prient dans l'ombre. Avec nos prières que nous faisons, Dieu peut attendre notre voix et il va faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire pour que ce pays-là soit libéré de Dramane Ouattara et de la France, du gouvernement français. Vous comprenez? Parce que si c'est ces gens-là qui parlent là, qu'on écoute là, si c'est eux-là que la Côte d'Ivoire doit compter dessus, sur eux pour que ce pays-là soit libéré, la Côte d'Ivoire ne sera pas libérée. Parce que eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Est-ce que vous, le PDCI là, vous quelques personnes de PDCI, puisque vous les PDCI là même, vous êtes allés faire alliance avec Dramane Ouattara là, jusqu'à présent, vous ne connaissez pas encore le monsieur. Vous ne savez pas avec qui vous avez fait alliance, à qui vous avez aidé à prendre notre pays en otage, vous ne savez toujours pas. Vous les gens du PDCI, vous ne savez toujours pas. C'est-à-dire, vous êtes dans un cauchemar. Pour vous, Dramane, il n'y a pas de problème. Il faut que Bédié aille au dialogue avec lui. Je vous avais dit, quand Bédié a commencé l'appel là, qu'est-ce que je vous ai dit? Je dis, si c'est Bédié seulement là, les Ivoiriens ne vont pas sortir. Ceux qui sortent là, c'est parce que vraiment, ils sont fatigués. C'est tout. Sinon, les vrais Ivoiriens même, de la façon que le pays va se lever, et puis les Dramane va reculer là, le pays ne peut pas se lever comme ça. Pourquoi? Parce que Bédié est avec un groupe de PDCI qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent pas à la population. Et la population sait que PDCI ne pense pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens savent ça, ils ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens, là, la population ivoirienne, là, ils savent que PDCI, c'est un parti qui pense que à eux et les partisans. C'est tout. Et ça, c'est depuis autant de Houphouët que PDCI est comme ça. Et c'est ça qui a poussé M. Gbagbo à créer FPI. C'est ça qui a poussé M. Gbagbo à se battre avec Houphouët pour dire que non, on ne peut pas suivre un seul parti. C'est tout ça qui a poussé le monsieur à créer un autre parti sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que PDCI s'est fait un petit clan où ils sont bien avec le gouvernement français. Le reste des Ivoiriens, si tu ne fais pas ton petit business pour t'en sortir, si tu n'as pas un petit, Dieu n'est pas avec toi pour que on te place au port ou on te place quelque part, ça c'est ton problème. Mais PDCI, eux, ils sont dans leur petit confort. Et dans ce confort-là, c'est dedans qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont habitués à ça, ça a fait que ces gens-là ne connaissent plus la souffrance des Ivoiriens. Donc, je vais dire que si c'est Bédié qui est au devant de cette danse-là qui vient de commencer avec Dramane Ouattara, ça ne peut pas aller nulle part. Parce que Bédié même ne sait pas mener une danse. Parce que Bédié ne sait pas mener une danse. Bédié a toujours rentré dans la négociation. Et sa négociation là n'a pas de sens. Voilà, parce que tu peux aussi négocier, mais il faut que la négociation ait un sens. Mais la négociation de Bédié, là où on négocie, je ne vais même pas viser Bédié, la négociation de PDCI n'a pas de sens. Alors, le monsieur, le journaliste qui dit que oui, excusez-moi, c'est mon nez là, deux fois ça me gratte. Le journaliste qui dit que oui, que Gbagbo a dit que oui, asseyons-nous et discuter. Oui, Gbagbo a dit asseyons-nous et discuter. Vous ne connaissez pas la politique. La politique là, vous ne connaissez pas. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire souffre. Parce que vous, les Ivoiriens, vous ne connaissez pas la politique. Voilà les deux personnes que je viens de citer. Monsieur Kassim Ouattara et monsieur Keïta. Ces gens-là, moi, quand je les écoute, j'ai un peu d'espoir sur la politique. Sinon, à part vous, les deux là,
tout le reste là, si c'est pas les leaders qui y suivent, c'est pour, ils font bataille pour avoir une place dans celui qui va venir. Je vais être ministre, je vais être maire, je vais être député, je vais être ceci. Voilà l'idée dans laquelle où ils sont et puis ils font le combat. Vous comprenez? Donc, le monsieur qui dit que oui, le présentateur qui a fait cette vidéo, qui dit que oui, comment on appelle, monsieur Gbagbo a dit que oui, asseyons-nous et comment on appelle, asseyons-nous et discuter. Asseyons-nous et discuter, c'est dans quel sens? Quand monsieur Gbagbo dit que oui, asseyons-nous et discuter, bon, je voulais mettre la vidéo, mais ça ne vaut même pas la peine. Non, c'est pas la peine de la mettre. Parce que ça, tout le monde dit ça, vous savez ça. C'est pas des choses que j'invente. C'est des choses que tout le monde dit. Voilà. Donc, je vais voir si je peux essayer de comment on appelle ça. Parce que je veux vraiment, non, je vais vous faire écouter quelque chose que vous-même, vous allez comprendre pour que vous sachiez que ce que je suis en train de rencontrer, que c'est pas des bêtises que je rencontre, vous allez vraiment attendre parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Quand on dit n'importe quoi là, c'est ça que moi j'appelle n'importe quoi. Ok, voilà. Je sais pas. Attendez, 2 minutes. Laissez-moi 2 minutes. Je vais... Excusez-moi. D'accord, quand tu cherches. Qu'on peut régler tous les problèmes. Et je crois que nous allons observer et nous allons travailler à cela parce qu'il va de l'avenir de notre pays. Je pense que tous les problèmes pourront être réglés et nous nous en tenons à cela. Christine Konan, FPI. Nous sommes d'accord que le dialogue commence aujourd'hui parce que par devoir de cohérence, nous avons toujours voulu le dialogue et au moment où les gens ne voulaient pas dialoguer, nous avons toujours dialogué. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre, il est très ouvert. Nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Deuxième point d'information, Alassane Dramane Ouattara aurait perdu connaissance suite à une grave chute. Le quotidien, journal web Ivoire Business, vient de relayer une information de ce que le président Alassane Dramane Ouattara serait actuellement dans un état critique. Son état de santé qui s'est rapidement détérioré. Je vais passer sur ça parce que c'est des mieux. Alors, ces gens-là qui parlent là, ces gens-là qui sont sur le, parce que ça m'énerve tout ça. Ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui prennent les vidéos des gens et qui font des montages dessus et puis qui parlent là. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est pas lui qui l'a dit, c'est ce que les gens disent que lui il répète. Ok. Que oui, asseyons-nous et discuter. Que M. Gbagbo a dit que asseyez, mais j'aimerais bien que vous attendez ça lui-même de sa bouche au moins, ça allait me faire vraiment plaisir quoi, mais je sais pas c'est à quelle partie, c'est dans quelle je veux vraiment que vous attendez ça quoi. Trouver un examen heureux et une issue heureuse. Et nous nous en tenons à cela. Christine Konan, FPI. Nous sommes d'accord que le dialogue commence aujourd'hui. La paix revient dans notre pays. C'est un discours également qui a donné le gage que le gouvernement, toute sa volonté de faire en sorte que les préoccupations que l'opposition a toujours exprimées puissent trouver un examen heureux. Ok, c'est pas grave. De toute façon, je crois que ça est sur la vidéo. Enfin, j'ai perdu un peu le temps, mais c'est pas grave. Ok, donc, quand ils disent que asseyons-nous et puis discuter, M. Gbagbo, c'est un grand politicien.
Alors, si vous voulez prendre des propos de M. Gbagbo pour faire votre politique, là, allez-y dans la vision de M. Gbagbo. Quand M. Gbagbo dit que asseyons-nous et discuter là, on doit s'asseoir et puis discuter là. Ça va dans un sens qui est normal. Ça va dans un sens qui est légal. Quand M. Gbagbo, il était sur son pouvoir et puis les rebelles sont venus tomber sur lui. Et M. Gbagbo a demandé aux rebelles que asseyons-nous et discuter. M. Gbagbo était légal dans son mandat. Il avait été élu par les Ivoiriens. Et puis ils sont venus lui tomber dessus. Donc il cherchait la négociation pour que les armes puissent être posées, pour que les rebelles puissent déposer les armes. Alors, quand vous dites que, je voulais vraiment que vous attendiez, je crois que ça est sur la vidéo, quand vous dites des fois que oui, asseyons-nous et puis discutons là, vous discutez avec qui? Vous dites aux opposants politiciens en Côte d'Ivoire là, vous discutez avec qui? Vous discutez avec quelqu'un qui n'est plus légal sur votre pays et qui se proclame président. C'est avec lui que vous discutez. Le monde entier savent que Dramane Ouattara ne doit plus aller à un troisième mandat. Le monde entier savent que Dramane a pris la Côte d'Ivoire en otage. Le monde entier savent que Dramane a donné des machettes aux gens de découper les têtes des Ivoiriens. Le monde entier a vu des têtes sur la Côte d'Ivoire en train de chuter, les gens sont en train de jouer au ballon avec des têtes des êtres humains. Ce que je n'ai jamais vu depuis dans ma vie, ce que je n'ai jamais vu dans toute ma vie sur cette terre. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que le monsieur est en train de traumatiser la population pour que lui puisse passer en force. Parce que lui-même, il sait très bien qu'il n'était pas légal. Il sait très bien qu'il ne doit même pas aller à un troisième mandat. Il a fermé les yeux dessus. Alors, c'est avec quelqu'un comme ça que vous vous asseyez pour discuter. C'est ce que Gbagbo vous a appris. C'est-à-dire, vous, ce que je n'arrive pas à comprendre, vous les politiciens ivoiriens, vous qui vous dites politiciens, vous l'opposition là. C'est-à-dire, ce qui n'est pas bien là, c'est ça que vous prenez. Et ce qui est bien là, c'est ça que vous mettez à côté. Quand Gbagbo dit asseyons-nous et puis discuter là. Quand Gbagbo dit asseyons-nous et puis discuter là. Pour que tu discutes avec quelqu'un là, il faut que la personne soit dans la légalité. Il faut que la personne soit en train de faire quelque chose, mais néanmoins il est dans la légalité, puis il est en train de faire quelque chose. Dramane Ouattara n'a plus le droit d'aller à un troisième mandat. Alors vous asseyez avec ce monsieur pour discuter de quoi? Si c'est pas pour dire aux Ivoiriens que oui, vraiment on a fait tout ce qu'on pouvait faire, le monsieur se mettait au pouvoir, il tue les gens, donc laissez, il n'a qu'à gouverner. Moi je vous ai dit que dans cette histoire de Côte d'Ivoire là, si Dieu n'est pas dedans là, moi il y a longtemps j'ai arrêté ça parce que le bordel que vous êtes en train de faire, puis vous appelez ça politique là, vraiment moi ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai comme l'impression que en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de politiciens. Il n'y a pas de politiciens en Côte d'Ivoire. À part M. Gbagbo et puis quelques personnes, il n'y a pas de politiciens en Côte d'Ivoire. Je comprends maintenant pourquoi le monsieur est venu prendre votre pays en otage. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Parce qu'il n'y a pas de politiciens en Côte d'Ivoire. Comme une opposition qui est en train de se battre avec quelqu'un qui n'a plus le droit d'aller faire un troisième mandat et puis il force pour aller faire le troisième mandat. Aujourd'hui, l'opposition va venir dire aux gens que non, on doit discuter. Et M. Gbagbo a dit, asseyez-nous et puis discutons. Gbagbo dit ça dans un sens bien précis. Gbagbo même s'il était en face de Dramane là, il ne peut pas discuter avec Dramane parce que Gbagbo même sait très bien que ce que Dramane fait là, ce n'est plus la politique. Ce que Dramane fait là, ce n'est plus la politique. On appelle ça la sauvagerie. On appelle ça la violence politique. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un, un sauvage, quelqu'un qui est en train de faire la violence politique. Tu ne peux pas discuter. Si tu es un vrai politicien, tu ne peux pas discuter avec lui parce que de quoi vous allez parler? Lui, il parle des machettes et toi, tu vas parler de politique. Ça ne va pas ensemble. Dramane compte sur ses machettes. Alors, quand je vois aujourd'hui qu'un type même de PDCI dit que M. Dikawe a été, comment on appelle ça, a été maltraité, ils ont pissé sur lui, ils l'ont frappé, ils ont craché sur lui. Mais mon frère, tu t'attendais à quoi?
Tu t'attendais à quoi? Tu crois que quand Draman prend les Ivoiriens et puis les fout à la Makala, c'est pour aller danser bébé et puis manger sauce graine? C'est ce que tu crois? Il les amène là-bas pour les maltraiter. Il les amène là-bas pour les mater, pour même les coucher, pour payer les gens là-bas et puis ils vont les coucher comme on couche des femmes. Vous croyez que vous avez affaire à qui? Vous croyez vraiment que vous avez affaire à qui sur la Côte d'Ivoire? Demandez à Soro. Soro sait qui est Draman. Quand Soro passe devant les médias et puis Soro dit que la place de Draman c'est en prison là, vous croyez que Soro s'amuse? Vous croyez vraiment que Soro s'amuse? Je sais qu'il y a des gens qui en veulent à Soro. Moi-même, j'en veux à Soro pour tout ce qui est en train de se passer là. Mais le problème qui est là, c'est qu'on ne peut pas passer notre vie plutôt en vouloir à Soro. Il a fait, ça s'est passé, ça se passe. Moi, je l'ai toujours dit que si tu en veux à Soro là, il faut en vouloir à Draman et à la France. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai l'occasion là, je tape sur le gouvernement français. Parce que tout ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont à la base. Soro, il a été manipulé. C'est tout. Donc, si vous ne connaissez pas la politique, si vous ne savez même pas où la politique commence, où ça termine, c'est mieux vous placer votre caméra devant vous et puis vous parlez tout simplement, vous dites tout simplement à Draman de relâcher les prisonniers, de quitter le pouvoir parce qu'il n'est plus légal sur notre pays. Et puis voilà, des partis, voilà, c'est tout. C'est pas la peine que vous rentrez dans les débats qui vont vous dépasser. Parce qu'en disant que oui, Gbagbo a dit que oui, asseyons-nous et discuter, Gbagbo il a dit ça, oui. Il a dit ça dans quel sens? Il a dit ça parce que lui, il était légal sur la Côte d'Ivoire et les rebelles sont venus l'embêter. Donc, lui, il demande à ce que ces rebelles-là s'asseyent, il va parler avec eux. Alors vous dites à Draman de s'asseoir, puis vous allez parler avec Draman de quoi? De quoi vous avez parlé? Draman a tué des enfants des gens là, dans les villages, dans les villes là. Vous n'avez pas vu ça. Et pourquoi, avant qu'il ne tue les enfants des gens là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé avec lui? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit à Bédier d'aller discuter avec lui? Et vous avez attendu de faire sortir les enfants des gens, les découper, et puis après maintenant vous discutez avec lui. Mais c'est quelle politique que vous faites? Vous faites quelle politique? C'est-à-dire vous commencez et quand Draman vous effraie, non, on doit discuter. Non, c'est la discussion même qui est bien. On doit discuter parce que Gbagbo a dit essayez-nous et puis vous êtes des trouillants. Vous êtes des peureux. Voilà. Et c'est vous qui faites que la population ne sort pas. C'est vous qui faites que la population ne sort pas. Et c'est pour ça que moi je vais dans ce combat jusqu'à la fin. Parce que je sais que notre Dieu que nous adorons, notre Dieu que nous prions là, il va faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu même sait que c'est vous qui parlez comme ça là. C'est vous qui faites que la population ne peut pas sortir. C'est vous qui faites que la population ne peut pas sortir. Parce que vous ne donnez pas de garantie à la population. Parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que vous-même, vous n'avez rien dans la tête. Parce que vous-même, vous faites n'importe quoi. Matin, midi, soir, vous êtes derrière Bédier en train de lui dire non, va à la négociation, va à la négociation, va à la négociation. Lui aussi, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Eh bien, ici, vos conseils. Et maintenant, quand ça ne marche pas, vous venez sur les réseaux sociaux en train de crier. Oui, on pisse sur lui, on fait ça, mais tu croyais qu'ils allaient faire quoi sur lui? Il a mangé à la table de Satan et on le met en prison. À ton avis, tu t'attendais à quoi? C'est-à-dire, vous êtes dans un problème, vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. C'est ça des fois qui m'énerve. C'est que vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas qui est Draman Ouattara. C'est pour ça, dans ce combat-là, il y a beaucoup de gens, vraiment, s'ils aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent que ce combat-là trouve une direction-là, il y a beaucoup de gens qui doivent arrêter de faire des vidéos. Sincèrement. Je vous parle sincèrement. Il faut que beaucoup de gens, ou bien si vous faites des vidéos, visez ce que vous pouvez gérer. C'est-à-dire parler des choses que vous pouvez gérer. Ça serait mieux. Parce que j'ai vu un jeune homme, mais je ne vais pas montrer sa vidéo. Hein? Je ne vais pas montrer sa vidéo parce que des fois les gens, quand tu les dénonces des erreurs qu'ils sont en train de faire, quand tu dénonces ce qu'ils sont en train de faire qui n'est pas bien, eux, ils trouvent que tu fais ça pour les rendre ridicules ou pour les afficher mal ou pour les critiquer, que tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que
Il y a des vies qui sont en train de partir sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara donne des machettes à des enfants qui donnent la drogue, qui sont en train de mater des Ivoiriens, qui sont en train de tuer des Ivoiriens, qui sont en train d'opprimer les Ivoiriens qui sont dans les prisons. Les Ivoiriens qui sont dans les prisons. Moi, à un moment, Dieu m'avait fait des révélations pour me dire, de dire à Dramane de libérer ses enfants, de les enlever dans les prisons, parce qu'ils souffrent. Dieu m'avait envoyé. Et j'ai fait des vidéos dessus. J'ai dit à Dramane de libérer, que Dieu dit de libérer ses enfants qui sont en prison. Donc ceux qui sont en prison là, il ne leur fait pas de cadeaux. Là où les gens te laissent tranquille seulement, c'est que tu t'arranges à être boy de quelqu'un là-bas, un gardien là-bas, ou bien tu t'arranges à subir leurs conneries, tout ce qu'ils vont te demander, tu subis ça, ou bien tu t'arranges à être vraiment eux comme ils veulent. Tu n'as rien à dire, tu dois te taire. Tout ce qu'ils te disent de faire là, tu dois faire. C'est comme ça que tu peux avoir la paix. Vous comprenez? Donc ceux qui sont dans les prisons en Côte d'Ivoire là, c'est pas du gâteau. Ce n'est pas du gâteau. Dramane ne joue pas avec eux. Dramane donne des messages pour qu'on les chicote matin, midi, soir. Pour qu'on chie sur eux, on pisse sur eux. On ne leur donne pas de nourriture. On lui donne la nourriture comme ça au moment où il veut prendre, et puis la personne crache dans la nourriture. Alors si la personne est malade, eh bien lui aussi il tombe malade. Donc ils sont dans un état qui est grave. Alors vous pensez que vous avez affaire à qui? Quand je fais les vidéos et puis je dis que Satan là, il est fâché avec Dramane, vous croyez que je m'amuse? Ou bien vous croyez que je suis folle? Dramane là, ce n'est pas un être humain. Dramane qui est sur notre pays là, c'est le diable même à personne. C'est-à-dire après Satan là, c'est Dramane qui vient. C'est-à-dire tous les actes que Dramane va poser là, pour Satan même c'est petit. Vous comprenez? Dramane est diabolique. Dramane, ce n'est même pas de la méchanceté. C'est-à-dire quand on te dit quelqu'un est méchant là, des fois il revient à la raison. Mais Dramane, il est très méchant. Dramane s'est mis quelque chose dans la tête que vous, les Ivoiriens, vous devez comprendre. Dramane s'est mis dans sa tête que, après au fouet là, c'est lui qui allait diriger le pays. Et Bédié a fait de sorte, les Ivoiriens ont fait de sorte qu'après au fouet, c'est Bédié qui est venu. Cette humiliation, cette colère là, Dramane n'a pas encore digéré ça jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Dramane n'est pas venu sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Dramane est venu régler un compte avec vous les Ivoiriens, si vous ne savez pas ça. Dramane est venu pour vous rendre ridicule. Dramane est venu pour vous piétiner. Dramane est venu pour vous coucher comme des femmes. Dramane est venu pour dire aux Africains que vous n'êtes rien. C'est cette mission sur laquelle Dramane est venu. Donc vous pensez que vous avez affaire à quelqu'un qui est normal. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Une fois, j'entends quelqu'un qui dit que oui, et que j'ai un frère qui était en train de parler, que ceci, cela, la personne dit oui, non, mais si Bédié n'est plus là, nous, comment on va faire? Donc c'est sur Bédié que vous comptez? Non, Bédié là, il compte sur vous. Quand Bédié prend le micro et puis il parle là, c'est à cause de vous les Ivoiriens qui parlent. C'est à cause de vous les Ivoiriens qui parlent. Si vous n'êtes pas là, Bédié ne peut rien dire. Tout ce que Dramane va lui dire de faire, il va faire ça. C'est à cause de vous que Bédié parle. Donc vous ne comptez pas sur Bédié. Dites plutôt que comment on va faire pour aider la Côte d'Ivoire et pour aider Bédié. Alors vous êtes assis tranquillement. C'est quelqu'un qui a 86 ans ou je ne sais pas quoi, c'est sur lui que vous comptez. Mais vous êtes désespérant. Vous êtes désespérant. C'est comme une femme qui est dans une maison avec son mari. Et le mari, dans sa tête, il dit, moi c'est sur ma femme que je compte pour faire tout. Pour manger, pour payer le loyer. Même s'il y a des gens qui veulent nous attaquer, c'est sur ma femme que je compte. Mais ça, ce n'est pas un homme. Mais ça, il faut le foutre dehors à la seconde. C'est un danger public pour lui-même et puis pour toi et pour les enfants.
Donc vous les Ivoiriens, c'est sur Bédier que vous comptez. Mais quand j'ai écouté ça, et je vais même dire le nom de la personne, c'est Diez Vérité qui faisait la vidéo, qui disait que porter le blanc tout, que Bédier doit sortir et Gbagbo doit faire ceci parce que ils sont en train de Bédier un moment, ils vont l'enlever, ou bien ils vont le tuer, ils vont dire c'est crise cardiaque. Et la personne a dit maintenant, si Bédier il sort de la Côte d'Ivoire, si il s'en va là, nous qu'est-ce qu'on va faire? Ah, donc c'est sur Bédier que vous comptez. Ah, là c'est chaud. Hein. Là, on est dans un sérieux problème. Si c'est sur Bédier que vous comptez, vraiment, quand j'ai attendu ça là, j'étais abattu moralement. Jusqu'à présent, je suis abattu. Parce que si l'idée que ce monsieur l'a amené, si c'est ce que vous tous là vous pensez, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. On est dans un sérieux problème. On n'est qu'à prier Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui va faire ce travail. Comptez sur quelqu'un qui a 66 ans. J'ai dit 60, 86 ans. Ton grand-père, c'est sur lui que tu comptes pour venir te libérer. Alors là, c'est grave. Là, c'est grave. Donc, vous, les Ivoiriens, là, vous devez comprendre que Dramane Ouattara là, est venu sur votre pays pour vous détruire, pour nous détruire. Mais moi, dans le nom de Jésus, il ne pourra pas me détruire parce que ce n'est pas lui qui m'a donné la vie que j'ai. Mais vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, vous qui êtes près de lui, là, levez-vous comme une seule personne de ce type-là. Foutez-le dehors. Foutez-le dehors de notre pays parce que, comme j'étais en train de dire, et puis je n'ai pas fini, Dramane Ouattara, lui, dans sa tête là, Dramane Ouattara, vous ne connaissez pas encore le monsieur. Vous ne savez même pas à qui. Priez seulement à ce que Dieu même fasse le travail sur Dramane. Sinon, si Dieu ne fait pas le travail sur Dramane, que Dieu attend que vous vous levez là, vous êtes foutu avec ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, dans sa tête là, vous savez ce qui est dans sa tête? Le monsieur veut rester au pouvoir jusqu'à mourir au pouvoir. Voilà les pensées du monsieur. Mais ça aussi, c'est pas un problème. Parce que si tu es en train d'opprimer tout un peuple et qu'il y a un problème de Dieu dans l'histoire, et puis toi-même tu sors de ta bouche que moi je vais mourir au pouvoir, eh bien Dieu va te faire cet honneur, puis tu vas mourir au pouvoir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu vas monter, descendre, c'est comme ça que tu vas terminer. C'est tout. Parce que toi-même tu l'as dit. Non, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que Monsieur Dramane Ouattara n'est plus dans la légalité sur notre pays. Donc, arrêtez de raconter du n'importe quoi qui n'a pas de sens. Vous comprenez? Voilà. Et puis, je vais venir sur un autre sujet, qui est que, je vais dire ça dans ma vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui est que il y a un jeune homme qui fait les vidéos, j'ai même passé dessus tout à l'heure, qui fait des vidéos, c'est un surviviste. Le jeune homme là, il fait des vidéos dans la voiture. Il est grand, puis très noir. Il ne parle pas bien le français. Je ne parle pas d'Ibrahim, hein, celui qu'ils ont frappé là, ce n'est pas de lui que je parle, c'est un autre jeune homme. Et ce jeune homme là fait sa vidéo. Quand il fait les vidéos, lui, il est toujours énervé, il se fâche, il crie tout, et il parlait aux gens de RDR. Jeune homme, quand tu fais vidéo là, mais je ne vais pas mettre ta vidéo pour ne pas te verser. Comme je disais tout à l'heure, des fois quand vous faites des vidéos, vous faites des erreurs dedans qui ne sont pas bien pour le combat que vous êtes en train de faire. Et quand on vous montre ces erreurs que vous faites pour vous corriger là, vous vous fâchez. Alors quand c'est comme ça là, il faut se retirer. Il faut se retirer. Pourquoi? Parce que toi tu te fâches là. Toi tu es dans un pays où tu es protégé. Mais celui qui est à Abidjan là-bas, là, lui sa tête se promet, on découpe sa tête matin, midi, soir. Donc tu es en train de, le combat que tu es en train de faire, il y a la vie dedans et puis il y a la mort dedans. Donc quand tu fais le combat là, il faut le faire sur le droit chemin. Il ne faut pas le faire sur un chemin qui va à gauche, à droite, où on ne sait même pas de quoi tu parles. Ok? Voilà, donc c'est de ça que je parle. Alors ce jeune homme là, je ne vais pas montrer sa vidéo, je ne vais pas faire écouter sa vidéo, parce que ça va faire trop de vidéos dans ma vidéo, ça va faire trop de voix dans ma vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce jeune homme-là commence à s'inciter, il commence à parler de ses amis qui sont à la qui sont dans RDL là, parce qu'ils se connaissent. Que oui, votre Draman là, ceci, cela, et que quand Macron a le corona, tout, Macron n'a pas de corona. C'est un système que Macron est en train de mettre en place. Mais ce système-là, je vais faire une vidéo pour vous expliquer ça. Macron n'a pas de corona. Voilà. Les présidents qui ont eu corona, là, on a vu comment ça s'est passé. Macron n'a pas de corona. Macron est en train de faire ça pour mettre un système en place, pour forcer les gens à se vacciner. Voilà le plan qui est derrière sa maladie là, qui dit il est malade. C'est ce plan-là qui est derrière. Comme ça, il va dire que, ah, moi-même, j'étais malade, voilà, j'ai fait le vaccin, et puis j'ai commencé à aller mieux. Parce que lui, il a besoin de la clientèle pour son vaccin. C'est tout, hein. Sinon, Macron n'est pas malade. Voilà. Mais la prochaine fois, je vais bien vous expliquer ça. Ok. Donc, comment on appelle ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il dit? Non, Macron est malade, tout, mais de toute façon, Macron, il va pas aller à un deuxième mandat, il va faire qu'un seul mandat, et quand il va quitter là, vous allez voir votre Draman là, on va voir comment il va faire. Jeune homme. Je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, et je vais le dire encore. L'esclavage là, c'est fini. Si c'est pas encore fini dans ta tête, chez nous là, c'est fini. Ok? Chez tout le monde, c'est fini. Il n'y a plus d'esclavage. Si aujourd'hui, les choses, comment on appelle ça, les Ivoiriens, le reste des Africains, ils sont en train de se faire opprimer par les Français, c'est parce que c'est eux-mêmes qui veulent l'opprimation. Sinon, l'esclavage est fini il y a longtemps. Les Français même savent ça, qu'il n'y a plus d'esclavage. Vous comprenez? Tu comprends plutôt? Voilà. Donc, quand tu fais vidéo là, que tu ne connais pas la politique là, que tu peux pas, tu prends un sujet et que tu ne peux pas décortiquer ça pour que les gens puissent te comprendre là. Il faut laisser affaire de rentrer dans France là. Ok? Il faut parler seulement avec des gens de RDL là, insultez-vous, ou bien parler que oui, quand Draman il va faire ça, Draman on a fait ça, les rebelles, bon, comme c'est vous qui avez fait de vos rebelles, vos trucs de rebelles, ceci, cela, mais ne rentre pas vraiment dans la politique. Parce que quand tu rentres dans la politique en disant aux autres là que oui, quand Macron ne sera plus là, on va voir ce que Draman va devenir, ça veut dire que, donc vous acceptez que la France puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que ce n'est pas, comment on appelle ça, oh là là. Ce n'est pas une bonne chose. Mon immigrant, vous voyez, ça commence à rougir. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que, comment on appelle ça? Le problème, quand tu dis que oui, quand Macron ne sera plus là, même quand Macron ne sera plus là, ce n'est pas le problème, c'est pas Macron. Moi, j'ai toujours visé le gouvernement français. Pourquoi? Parce que c'est eux qui posent les dictateurs, les criminels, les francs-maçons à la tête de nos pays. Parce qu'il y a une mafia qui a l'Élysée là-bas. Vous comprenez? Voilà. Mais le problème même, c'est pas Macron. Le problème, c'est nous, la population africaine. Le problème, c'est pas Macron. Parce que Macron, même quand ça a commencé, Macron a dit, c'est une population qui se donne la liberté. Ce n'est pas un pays qui vient libérer une population. Ce n'est pas un pays plutôt qui vient libérer un pays. Donc, si vous ne voulez plus M. Draman Ouattara et que vous voyez qu'il viole votre constitution, c'est à vous les Ivoiriens de vous lever pour lui faire comprendre que il n'a plus le droit de vous gouverner et puis le foutre dehors. Macron a dit ça. Macron a été clair sur ça. C'est pour ça que des fois, moi, je ne le tape même pas dessus parce que ce qu'il a dit est normal et c'est la vérité. Vous comprenez? Alors, si vous n'avez pas été capable de faire ça jusqu'à arriver à un certain moment, si Draman a dépassé toutes les étapes, Macron, lui, il s'approche pour manger avec lui, pour faire les affaires avec eux. Alors, toi, ce jeune homme, je vais te parler pour te dire que même si Macron n'est plus là, le prochain président qui va venir là, il fera comme Macron. Parce que c'est le dossier qui est à l'Élysée là, qui est le problème, ce n'est pas Macron.
Quand Chirac est venu là, le dossier qu'ils ont fabriqué, puis ils ont déposé à l'Élysée là-bas, qui concerne la Côte d'Ivoire là, c'est sur ça que Chirac est venu. C'est sur ça que eux tous ils sont venus. C'est sur ça que Sarkozy est venu. C'est sur ça que comment on appelle, que Macron est venu. Donc ce n'est pas, le problème ce n'est pas Macron. Parce que si Macron pas que quelqu'un d'autre vient là, il va regarder, quand il va regarder dans le dossier là, il va faire pareil comme Macron. Donc le problème là, tu dois plutôt parler pour mobiliser tes frères et tes frères qui sont sur la Côte d'Ivoire, pour les gens du Nord, les gens de l'Ouest, partout, pour leur dire que, frère, aujourd'hui, là, on est en train d'affronter un problème. Vraiment, vous devez vous lever en Côte d'Ivoire là-bas pour que ce pays-là soit libéré de Dramane Ouattara et de la France. Mais tu ne dois pas dire que si Macron n'est pas là. Même si Macron n'est pas là, ça sera toujours la même chose. Parce que eux, ils ont fait un dossier sur la Côte d'Ivoire qui a l'Élysée là-bas pour leurs intérêts. Donc, là où les intérêts vont s'arrêter, là où les intérêts de gouvernement français vont s'arrêter là, c'est quand la population va comprendre le système et puis la population va dire non, comme une seule personne, ils vont sortir dehors là. C'est à partir de là que la France va comprendre que cette population-là a compris, on doit les laisser tranquilles. Mais tant que les Ivoiriens ne font pas ça, ou tant que, vous avez vu les Maliens ont fait ça, non? Et c'est les Français, ils ont amené des hélicoptères là-bas pour tuer les Maliens. Non, ils ont laissé les Maliens tranquilles. Même si les Maliens devaient négocier maintenant avec eux, les Français vont connaître les limites au Mali. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Alors, quand vous parlez des fois que vous parlez de la politique, si vous ne connaissez pas trop certaines choses, ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. Parce qu'en disant que non, si Macron n'est plus là, ça veut dire que toi, tu cautionnes ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire au niveau de la France. Alors. Ça veut dire que toi, dans ta tête, l'esclavage n'a pas encore fini. Donc, c'est le Français qui doit toujours décider de ce qui doit se passer sur ton pays. Il faut arrêter cette politique. Ok? Voilà. On sait que c'est le Français qui vous a aidé dans vos trucs de rebelles là. Mais là, on veut essayer de dépasser cette étape-là et dire aux Français de nous foutre la paix. Ok? Voilà. Donc, quand tu fais tes vidéos là, je ne vais pas te montrer, mais la prochaine fois que on m'envoie une de tes vidéos et puis tu fais des propos comme ça, je vais te présenter puis je vais te parler. Sérieusement. Comme ça, tu comprendras que c'est de toi que je parle. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que la politique là, moi, j'ai pas fait l'école de politique. Je connais pas politique. Mais la politique là, moi, c'est en France que j'ai appris la politique. Et c'est pour ça que des fois, j'essaie de placer mes mots où il faut les placer, quand il faut les placer. Parce que dans le temps, là, quand moi j'étais sur la France, la première chaîne, la deuxième chaîne, là, ces deux chaînes-là, c'était des chaînes où il y avait que des politiciens. Quand tu allumes, surtout la première chaîne qui est TF1, là, quand tu allumes cette chaîne-là, c'est que la politique, c'est à cette époque-là que, comment on appelle, Jean-Marie Le Pen, voilà, Jean-Marie Le Pen était chaud avec les histoires de racisme. Vous comprenez? Donc, à cette époque-là, les Français parlaient, les politiciens français faisaient des débats sur la politique, faisaient des débats. Donc, moi, je regardais ça beaucoup par rapport même au film, parce qu'avant, là, quand au moment où, au temps de Mitterrand, là, quand moi, je suis arrivé là-bas au temps de Chirac, un an après, Chirac a fini ses 2 mandats, puis je suis rentré dans le mandat de Chirac, de Mitterrand plutôt. Donc, au temps de Mitterrand, là, jusqu'au temps de Chirac, là, tout ça, c'était les politiciens français parlent beaucoup, je ne sais pas maintenant s'ils font toujours la même chose, mais ils parlent beaucoup de la politique. Donc, quand tu suis les chaînes des politiciens, là, et que tu les écoutes, c'est comme ça que tu arrives à connaître un peu la politique, à comprendre un peu la politique. Donc, je sais que vous êtes arrivé là-bas après peut-être au temps de Chirac, où Chirac était dans son 2e mandat, ou je sais pas quoi. Donc, ça a fait que peut-être que vous ne connaissez pas trop la politique. Vous parlez parce qu'il y a un problème qui est en Côte d'Ivoire, vous avez mal, donc vous ne connaissez pas trop la politique. Donc, les mots même, vous n'arrivez pas à placer les mots quand il faut les placer. Donc, arrêtez
de placer les mots, des mots de cette manière. Parce que quand tu places le mot de cette manière-là, c'est comme si toi tu cautionnais que c'est normal que la France puisse gérer dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Ce que la France fait là, c'est pas normal. Ce que la France fait à la Côte d'Ivoire là, ce n'est même pas normal. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la politique ivoirienne. Ils n'ont pas le droit de nous choisir des gouvernements. C'est tout ce qu'il faut en Afrique de l'Ouest là. C'est pas normal. C'est parce que la population même ne veut pas se lever. Sinon, si la population se lève là, ils vont reculer parce que eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font n'est pas dans la loi. Ce qu'ils font, c'est illégal. Ils le savent très bien. Pourquoi l'Italie les tape dessus? Ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas normal. C'est-à-dire, tu as colonisé quelqu'un, oui. Tu lui as donné son indépendance, oui. Quand il y a les votes chez lui là, tant que lui, il t'a pas appelé de venir l'assister là, tu dois rester dans ton coin. La France, on les appelle pas, ils sont dans notre politique. Et ils foutent la merde dans notre politique. C'est-à-dire, ils nous imposent des gens qui ne connaissent même pas la réalité de la Côte d'Ivoire, qui ne connaissent même pas la réalité de la population. Tout simplement parce que ces gens-là les arrangent. Voilà. Et ces gens-là passent toujours par PDCI. Hein. C'est PDCI qui amène ces gens des personnes. Draman Ouattara est passé par PDCI. Là, à un moment, ils étaient en train de préparer Thiam pour que Thiam passe par PDCI. Bédié a eu un peu peur. Pourquoi? Parce que Bédié voit ce que Draman fait. Si Draman ne maîtrisait pas les Ivoiriens, Bédié allait accepter Thiam dans PDCI. Donc, vous, le PDCI, là, la merde qu'on vit en ce moment-là, c'est vous qui l'amenez sur la Côte d'Ivoire. C'est vous qui donnez le passage au gouvernement français de venir maîtriser les Ivoiriens. Donc, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que votre parti politique, là, c'est une... Moi, j'ai toujours dit que le parti politique de PDCI, là, c'est un parti politique de merde. C'est un parti politique qui ne pense qu'à eux. C'est un parti politique qui est égoïste. C'est un parti politique qui n'a rien dans la tête. Pourtant, ils ont des intellectuels, hein, mais ils n'ont rien dans la tête. Voilà, ça c'est parti de PDCI. Parce que si PDCI a quelque chose dans la tête, là, la Côte d'Ivoire ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est parce que PDCI n'a rien dans la tête. C'est pour ça que Draman est venu s'imposer sur notre pays et il est en train de tuer les Ivoiriens. Et c'est le même PDCI encore qui dit non, on n'est qu'à aller au dialogue. Quel dialogue même qu'ils vont faire, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce qu'ils rencontrent là-bas. Ils sont assis là, et puis Draman seul prend les décisions. Et puis ils sont assis là, oui, comme des enfants. Et c'est ça là que vous appelez opposition. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter vos bêtises. Maintenant, quand on attrape les gens de PDCI, vous êtes là à crier, non, faut pas faire ça. Non, mais vous croyez vraiment que vous avez affaire à quelqu'un qui est normal dans sa tête? Draman là. Vous croyez que Draman est sur la Côte d'Ivoire pour la politique? Draman n'est pas sur la Côte d'Ivoire pour la politique. Draman est venu sur la Côte d'Ivoire pour vous mater. Voilà. Comme vous ne savez pas là. Draman là, il est sur la Côte d'Ivoire pour vous mater. Alors, faites des choses qui vont faire que la population va comprendre que vous êtes avec eux et puis la population va se lever un matin pour arrêter tout ça. Voilà, c'est tout. Moi, je l'ai dit et je vais toujours le dire que c'est parce qu'il y a le Seigneur dans cette histoire que moi, je suis encore dedans. Il n'y a pas Dieu dans ça là, moi je parle de mon Dieu. Parce que ça là, je ne sais même pas comment ça va se terminer. Voilà. Parce que Draman, lui, il a déjà pris sa décision. Le monsieur veut mourir au pouvoir. Ok, voilà. Donc, normalement, c'est son petit frère il voulait mettre derrière lui. Mais c'est parce qu'il y a trop de pression, c'est pour ça qu'il retarde encore. Pourquoi il n'a pas encore nommé le vice-président depuis là? C'est son petit frère qui l'avait programmé. Avant même qu'il parte aux élections, quand il était dans son deuxième mandat, là, voilà le programme qu'il avait fait. Il allait faire un troisième mandat et puis mettre son petit frère derrière. Ou Amadou Bon Coulibaly, il allait pousser à M. Amadou Bon Coulibaly à gagner les élections avec la magouille du gouvernement français. Et puis le monsieur allait gouverner pour quelques mois et puis ils allaient l'envoyer au cimetière. Et puis son petit frère allait prendre la place d'Amadou Bon Coulibaly. Donc, si Amadou Bon Coulibaly passait, ils allaient le forcer à nommer le petit frère de Draman Ouattara comme vice-président. Donc, c'est un calcul qui a été déjà fait, qui a été déposé là. Voilà, c'est un calcul qui a été fait, qui a été déposé là.
Donc arrêtez, vous les gens de PDCI, vous qui vous dites opposition, là, arrêtez de nous emmerder. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité pour essayer de changer, pour que la population puisse vous suivre et se lever comme une seule personne et enlever ce pouvoir, ces criminels-là qui se disent pouvoir sur notre pays, foutez-nous la paix. Voilà, foutez-nous la paix. Arrêtez de nous emmerder. Voilà, c'est ça que je vais dire. Maintenant, je vais arriver sur Monsieur Jean Bonnet. Parce que j'ai vu une vidéo de Monsieur Jean Bonnet qui est en train de se promener partout. Où Monsieur Jean Bonnet dit que oui, quand tu fais la boxe avec quelqu'un et que tu vois que tu es mené, que tu ne peux plus rien faire, il faut jeter l'éponge et puis il faut s'asseoir pour essayer de rentrer dans la négociation et puis avancer. Voilà les propos de Monsieur Jean Bonnet. Alors, tout simplement pour que vous compreniez ce que je veux dire, Monsieur Jean Bonnet demande à ce que il y ait qu'il y ait des votes, les votes des choses, comment on appelle ça, comment on appelle ces gens-là même, les votes des choses, j'oublie même le nom. Les votes des députés, voilà, les votes des députés, Monsieur Jean Bonnet, il dit aux Ivoiriens d'aller au vote pour les députés. C'est ça qui se dit intellectuel, c'est ça qui te dit politicien. Toi, Monsieur Jean Bonnet, ton patron a fait une guerre là, qui a divisé le FPI de Gbagbo là, qui a foutu la merde dans FPI aujourd'hui là. Je comprends maintenant pourquoi Monsieur Afin Guessan a foutu la merde dans le FPI. Je comprends pourquoi Monsieur Afin Guessan ne voulait pas donner toute la gérance du FPI à Monsieur Chose, comment il s'appelle même celui qui est mort là, Sangaré, père à son âme. Je comprends maintenant pourquoi Monsieur Gbagbo a été libéré et Monsieur Gbagbo a dit à Monsieur Afin Guessan que oui, donne-moi le parti politique, je vais mettre tout le monde ensemble et puis on va essayer d'aller aux élections. Et puis Monsieur Afin Guessan dit que non, que lui, il ne donnait rien. Je comprends tout maintenant. Parce que si c'est Monsieur Jean Bonnet qui est son conseiller, là on a un sérieux problème. On a un très sérieux problème. Je comprends maintenant pourquoi Monsieur Afin Guessan se fait taper dessus partout. Parce que toi-même tu le conseilles là. Je ne sais pas quel conseil tu lui donnes. Parce que si c'est ça là que tu lui donnes comme conseil, c'est désespérant. Quelqu'un qui n'a plus le droit d'aller à un seul mandat sur la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est venu agresser les Ivoiriens avec la complicité du gouvernement français et Soro. Quelqu'un qui est venu agresser, tuer des milliers des Ivoiriens. Et à cause de ce monsieur-là, aujourd'hui, il y a des milliers des Ivoiriens qui sont dans les prisons, qui sont en train de pourrir dans les prisons. À cause de lui, aujourd'hui, Monsieur Gbagbo a fait 10 ans de prison. Monsieur, comment il s'appelle, Blé Goudé a perdu toute sa jeunesse en prison. À cause de lui, aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en prison. Ils sont méconnaissables, c'est-à-dire, s'ils sortent là, on ne peut plus les reconnaître. Voilà le petit carton noir qui est sorti. Moi-même, je ne l'ai pas reconnu. Tellement il a changé. Il a pris un coup de... Il a pris un coup de... C'est-à-dire, il a changé d'une manière que... Moi-même, je ne l'avais pas... Si on ne m'avait pas dit que c'était carton, je ne l'avais pas reconnu. Il a grossi, oui. Mais est-ce que mentalement, ça va? Il a été traumatisé, ce pauvre enfant. Qu'est-ce qu'il a vu? Des choses même qui l'ont dépassé. Donc, tout ce monsieur-là qui a fait toutes ces erreurs-là sur la Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur-là, toi, chose, comment on appelle, Jean Bonnet, tu dis tu es conseiller de Afin Guessan. C'est toi qui viens t'asseoir faire une vidéo pour dire que non, on doit accompagner Dramane Ouattara
dans son coup d'état qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire pour tuer, il a fini de tuer les Ivoiriens, on doit l'accompagner pour élire des députés. Les députés que tu parles là, ce sera député de où? De quel pays? Et pour quel peuple? Et lui, les députés, peut-être que toi-même tu seras dedans aussi, parce qu'avec vous là, on ne sait jamais. Voilà Kakabe qui était devant une chaîne télévision en train de crier que oui, Dramane Ouattara c'est un criminel, Dramane Ouattara c'est un rebelle, Bédié ne doit même pas s'associer avec Dramane Ouattara. Voilà Kakabe qui est son ministre des Toilettes aujourd'hui. Donc, on ne sait jamais avec vous, peut-être que Dramane t'a promis une petite place dans son gouvernement là-bas, sinon... Si c'est pas ça, je ne comprends pas, M. Jean Bonnet. Parce que si c'est ce genre de conseils-là que tu donnes à Afin N'Guessan, je comprends maintenant pourquoi M. Afin N'Guessan a un problème avec tout le monde. J'ai tout compris maintenant. J'ai tout compris. Parce que je me demandais, mais pourquoi ce monsieur-là, il a des problèmes partout? Mais j'ai tout compris maintenant. Parce que toi-même, tu le conseilles là. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire un pouvoir qui n'est pas légal, qui est illégal. Vous avez fait sortir des enfants des gens. Vous avez fait sortir des gens qui ils ont macheté, qui ils ont blessé avec des machettes, qui ils ont découpé les têtes avec des machettes, qui ils ont rendu handicap. Il y a des handicapés ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui étaient couchés dans leur maison. Ils ont brûlé des villages entiers. Ils ont détruit ils ont fait du n'importe quoi. Poursuivre la jeunesse partout. Aujourd'hui, Dramane est en train d'enlever toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire pour aller les enfermer. On ne sait pas où il amène la jeunesse. Et toi, Jean Bonnet, tu viens t'asseoir pour dire que non, vous savez quoi, quand tu fais palabre, que tu vois que ça ne va pas, c'est pas la peine de continuer. Donc, ce qu'on va faire, on n'est qu'à s'asseoir et puis on va accompagner Dramane Ouattara pour élire des députés. Voilà le discours que tu nous amènes. Monsieur Jean Bonnet, je ne sais pas s'il faut t'appeler traite. Je ne sais pas s'il faut t'appeler quelqu'un qui est inconscient. Je ne sais pas s'il faut t'appeler si tu fais exprès. Je ne sais même pas quel nom il faut te donner. Mais seulement le nom que... Je n'ai même pas de nom à te donner. Toi-même, tu t'es donné un nom. Pour des gens qui réfléchissent, pour des gens qui ont toutes les facultés en place dans leur cerveau là, toi-même, tu t'es donné un nom qu'ils ont capté. Ils ont mis ça dans leur tête. Ils ont dit, ah, donc le monsieur là, c'est parce qu'il est comme ça que monsieur Afin N'Guessan est comme ça. Voilà, c'est tout. C'est même pas la peine que je continue sur toi. Donc, les Ivoiriens aujourd'hui sont tués. Des Ivoiriens sont traumatisés. Des Ivoiriens sont en train de se faire maltraiter dans les prisons. Toi, tout ce que tu trouves à dire, il faut accompagner M. Dramane. Mais vous ne savez pas que c'est là que je vais m'arrêter. Monsieur Jean Bonnet, je vais te dire une chose. Tu sais quoi? Je ne vais même pas rentrer beaucoup dans les détails. Mais je vais seulement te dire que en accompagnant Dramane Ouattara sur des élections pour député ou maire ou je ne sais quoi, là, vous savez ce que ça veut dire dans la loi. Comme vous dites que vous avez fait études, mais vos études que vous avez fait là, j'ai comme l'impression que ça ne vous sert pas dans la vie. Ok. Quand tu accompagnes quelqu'un qui est comme Dramane, qui n'est plus légitime, c'est-à-dire qui a fini ses 2 mandats, normalement il a fini ses 2 mandats. Normalement, Dramane Ouattara a fini ses 2 mandats, il doit partir. Il doit mettre un système en place pour organiser les élections. Il doit désigner quelqu'un dans son parti politique et puis lui, il va se mettre à côté. Même s'il doit donner tous les moyens à cette personne pour faire campagne pour que la personne gagne, ça, ce n'est pas notre problème. Mais au moins, lui, il doit se mettre à côté. Si Dramane Ouattara n'a pas fait ça, que Dramane Ouattara a dit que oui, c'est parce que Amadou Bon Coulibaly est mort, donc il n'avait pas le choix de se représenter encore, en sachant qu'il n'a plus le droit dans la constitution de se présenter, et puis il a fait la violence et il s'est présenté dans la violence et il y a eu des morts. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont perdu leurs enfants, il y a eu des gens qui ont perdu leurs maris, il y a eu des maris qui ont perdu leurs femmes, il y a eu des familles qui ont été tuées dans les maisons brûlées.
Monsieur Jean Bonnet, si tout ça là, ça s'est passé. Et puis ceux qui sont en train de, qui ont eu toutes ces photos, parce que toutes ces photos-là, c'était sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde, l'ONU, l'Union européenne, partout, tout le monde a ces images-là aujourd'hui. Les crimes qu'il y a eu sur la Côte d'Ivoire, du passage de Dramane Ouattara. Des journalistes même sont partis là-bas lui poser des questions. C'est pas les journalistes de la Côte d'Ivoire, c'est des grands journalistes du monde qui sont partis là-bas pour lui poser des questions. Et les journalistes même étaient fâchés pour ce qu'ils ont vu qui n'est pas bien. Parce que tuer des gens et puis jouer avec leur tête, eux, ils n'ont jamais vu ça. Donc, ça les a traumatisés. Donc, ils se sont dit, mais on a vu des crimes, mais ça, c'est trop. Vous comprenez? Donc, monsieur Jean Bonnet, quand tout ça là, ça s'est passé, et puis maintenant, vous vous réveillez la nuit là, vous l'opposition là, avec Jean Bonnet à la tête là, et puis vous dites que non, on doit faire ça parce qu'il y a ça, on doit faire ça parce qu'il y a ça. Tu sais, est-ce que tu sais que monsieur Jean Bonnet, est-ce que tu sais que je vais te viser parce que c'est toi qui as dit quelque chose vraiment qui m'a choqué. Monsieur Bédier n'a encore rien dit. Mais lui, je l'ai à l'œil. C'est une négociation qu'il fait là. Avec Dramane là. Je ne sais pas quelle négociation, dans quelle négociation qu'ils sont avec Ahmed Bakayoko, mais je viens sur eux après. Donc toi, monsieur Jean Bonnet, tu dis tout ça. Tu ne sais pas que dans la loi, ceux qui ont pris toutes ces images là, s'ils veulent poursuivre quelqu'un qui a fait ça, c'est Dramane qui vont poursuivre. Pourquoi? Parce que c'est Dramane qui a causé tous ces trucs-là. C'est parce qu'il a dit qu'il partait à un troisième mandat que tout ça là, ça s'est passé. C'est ça que le journaliste lui disait, mais tu ne vois pas que c'est quand tu as annoncé que tu es parti, tu vas à un troisième mandat qu'il y a tous ces crimes-là. Et c'est là où Dramane s'est énervé parce qu'il savait que le journaliste lui a dit la vérité que lui, il n'a jamais entendu. Parce que le monsieur, faut pas lui dire la vérité, faut rester dans le mensonge. Comme lui-même, c'est un grand menteur. Tout le monde doit rester dans le mensonge avec lui. Voilà. Lui, c'est comme ça que ça fonctionne dans sa tête. Donc, quand le journaliste lui a dit, le journaliste français lui a dit que, ah, mais tu ne vois pas que c'est toi qui as causé tous ces morts-là. Parce que c'est depuis que tu as déclaré que tu vas faire troisième mandat que ça a commencé à se soulever partout sur le pays. Donc, tu ne vois pas que c'est toi qui es responsable de tous ces morts-là. Tu ne devais pas partir à un troisième mandat si tu vois que ça amène de l'insécurité dans le pays. Vous savez ce que Dramane Ouattara a dit, tout le monde a vu ça. Dramane Ouattara a dit aux journalistes que laissez-nous tranquilles, nous les Africains, on est assez mûrs et responsables pour s'occuper de nos problèmes. Arrêtez de vous ingérer dans nos problèmes. Pourquoi Dramane Ouattara a dit ça? Parce que Dramane Ouattara a vu que le monsieur a tapé là où il ne devait pas taper. Parce que Dramane Ouattara a vu que le monsieur l'a mis à face de ses responsabilités. Donc ça l'a sonné dans la tête. Vous comprenez? Parce que le monsieur, il est dans un autre monde qui est satanique. Donc, il n'est pas trop dans la réalité du monde. Vous comprenez? Donc, quand le journaliste a dit ça, il a eu un choc. Et c'est parce que il a vu que le journaliste disait la vérité. Et cette vérité-là, si les Ivoiriens se mettaient sur leur position, ça peut l'amener en prison. Donc, il a eu un choc, il a eu peur. Donc, il fallait qu'il soit agressif avec le journaliste pour ne plus qu'un autre journaliste vienne répéter ça encore. Vous comprenez? Donc, toi, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Jean Bonnet, si Dramane Ouattara s'est énervé, il sait les conséquences qui est derrière. Si Dramane Ouattara dit que c'est l'opposition qui paye les gens pour agresser les gens, parce que Dramane Ouattara sait ce qui est derrière les crimes que lui-même il a occasionnés. Il sait qu'il y a la prison derrière, parce que c'est des êtres humains.
Donc, si toi, Jean Bonnet, tu te lèves pour dire que non, on doit accompagner le Dramane Ouattara, je vais même pas dire pouvoir, parce que moi, pour moi, c'est pas un pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est un dictateur, un criminel qui a pris notre pays en otage qu'on doit dégager, voilà. Donc, si toi, Jean Bonnet, tu dis que non, on doit l'accompagner pour aller aux élections, comment on appelle, des députés, des trucs comme ça, tu sais ce que ça veut dire dans la loi? Dans la loi, ça veut dire que les crimes qui ont été commis là, c'est l'opposition qui est responsable de ça. Donc, Bédier est dedans. Afin Guessan est dedans. Toi-même, Jean Bonnet est dedans. Tous les Amadou Koulibaly ou je ne sais quoi là, vous tous là, vous êtes dedans. Vous comprenez? Tu comprends? Donc, des fois, je ne comprends pas votre politique que vous faites. C'est-à-dire, vous faites la politique et puis vous-même, vous piégez dans votre propre jeu. Vous piégez, c'est-à-dire, tu es en train de décharger les criminels, Dramane et tous ces criminels-là. Tu es en train de les décharger et puis déposer ce bagage-là sur vous-même, votre tête. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu cautionnes que vous devez accompagner Dramane Ouattara dans ses bêtises jusqu'à aller élire des députés, ça veut dire que vous reconnaissez le pouvoir du monsieur. Ça veut dire que vous êtes d'accord que le monsieur parte à un troisième mandat. Ça veut dire que le troisième mandat du monsieur ne vous cause pas de problème. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait sortir les Ivoiriens pour se faire découper? Pourquoi? Tu reconnais quelque chose, que la personne est en train de faire est bien. Et puis pourquoi est-ce que vous avez... Parce que si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, que ça va loin là, c'est vous l'opposition là, c'est la question qu'ils vont vous poser. Alors si vous reconnaissez son pouvoir jusqu'à l'amener, aller voter des députés sur son pouvoir, ça veut dire que vous reconnaissez son pouvoir. Alors si vous reconnaissez son pouvoir là, pourquoi est-ce que vous avez fait appel pour que la population sorte dehors pour se faire assassiner? Donc vous êtes responsable. Donc c'est que Dramane Ouattara a toujours dit aux journalistes que c'est vous l'opposition qui êtes responsable de tous les crimes. C'est ça que Jean Bonnet, toi-même tu es en train de confirmer, mais tu ne te rends même pas compte que tu es en train de confirmer ça. Donc, vous êtes en train de faire un travail qui est très dangereux pour vous-même et pour la population ivoirienne et pour la Côte d'Ivoire. C'est pitié, hein? Et c'est des gens comme ça qui se disent intellectuels. Et tu vas parler sur eux, c'est eux qui ont quelque chose à dire. Non, il faut arrêter. Tu peux être intellectuel et puis tu connais pas la politique. La politique là, c'est pas forcé. C'est pas parce que tu as un certain niveau d'études que tu connais la politique, non. Connaître la politique et être instruit là, c'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. Hein. Tu peux ne pas même avoir un niveau et puis tu peux connaître bien la politique. C'est une question d'intelligence, c'est une question de connaître. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'études. La politique n'a rien à voir avec le niveau d'études. Il y a des gens qui ont le bac seulement. Il y a des gens même qui n'ont même pas le bac même. Oufoué qui a gouverné notre Côte d'Ivoire là pendant 30 ans ou 40 ans là. Oufoué n'avait même pas le bac. Oufoué il avait que le CP. Il n'avait même pas le niveau bac. Mais il a pu lutter avec les Blancs. Il a pu lutter avec les États-Unis. Il a pu lutter avec le monde entier. Et la Côte d'Ivoire était tranquille. Malgré que la France faisait n'importe quoi, mais Oufoué s'est imposé pour que les Ivoiriens soient bien, pour que les Ivoiriens aient un emploi, pour que les Ivoiriens ne cherchent pas à sortir de la Côte d'Ivoire. Au temps de Oufoué, les Ivoiriens ne sortaient pas. Au temps de Oufoué, les Ivoiriens ne sortaient pas. C'est pour ça que entre la Côte d'Ivoire et les autres pays, il n'y avait pas de visa. Au temps de Oufoué, il n'y avait pas de visa entre la France et la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de visa entre la France et l'Angleterre. Il n'y avait pas de visa entre la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays. Il n'y avait pas de visa. C'est quand Oufoué a commencé à vieillir, qu'il a commencé à perdre les forces, et puis Dramane Ouattara est venu dans le gouvernement. C'est là que les choses, comment on appelle, les visas ont commencé à venir sur la Côte d'Ivoire. Sinon, au temps de Oufoué, il y avait beaucoup de pays qui n'avaient pas de visa avec la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Ghanéens. Il y a beaucoup surtout des Ghanéens qui ont les passeports ivoiriens parce que les Ghanéens,
les choses, comment on appelle, les Aïrois, tout ça là, les Congolais, tous ces gens-là, ils passaient par la Côte d'Ivoire pour sortir, pour aller en France, pour aller en Angleterre, pour aller partout. Même au temps de Oufoué, même, pour venir aux États-Unis, c'était 1, 2, 3. Avec le passeport ivoirien, on te donnait le visa tout de suite, on ne te compliquait pas. Donc, Oufoué, il a su s'imposer pour que son pays soit respecté, pour que le passeport ivoirien soit respecté. Vous comprenez? Oufoué n'était pas intellectuel. Oufoué n'a pas de niveau d'études. Oufoué, il avait que le CP. C'est-à-dire, sixième seulement. Oufoué n'a pas fait université. Donc, faire la politique, là, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'être intellectuel. Des fois, je vois des gens, non, moi, je suis un intellectuel, moi, j'ai du niveau temps, j'ai un niveau... Non, c'est pas avec les études qu'on fait la politique. C'est avec l'intelligence. Tu peux avoir tous les niveaux d'études, tous les diplômes, mais quand tu es bête dans ta tête, là, politique, là, tu peux passer à côté. Je ne dis pas que quelqu'un est bête, mais j'explique pour que vous compreniez, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Et quand on vous explique ça, vous amenez ça dans les histoires. Vous ne faites pas là. Quand on n'explique pas quelque chose à quelqu'un, comment il peut connaître? Quand tu vas à l'école, là, puis tu t'assois là, ton maître, pour que tu apprennes, là, il faut qu'il t'explique. Voilà. Donc, nous, les femmes, là, nous qui avons fait les grands pays là, jusqu'à on est resté dedans pendant longtemps là, on doit vous expliquer certaines choses qui vous échappent de fois un peu. Ok? Voilà. Sinon, c'est pas une façon de se moquer de vous. Mais c'est pour vous dire que vous dites que vous êtes des intellectuels, vous faites la politique, mais la politique que vous faites là, vous noyez plutôt la Côte d'Ivoire dans un système là, vous noyez l'Afrique dans un système. C'est pour ça que les Français, le gouvernement français croit que ils ont tous les droits sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que ils voient que vous êtes intellectuel, que à l'école vous êtes bien, mais vous ne connaissez pas bien la politique. Sur le plan de la politique, le gouvernement français vous rabaisse beaucoup. Parce qu'ils savent que quand ils discutent avec vous là, ils voient que vous ne connaissez rien du tout dans la politique. Et le français, quand tu lui montres que tu ne connais rien dans la politique, eh ben, il joue avec toi. Parce que quand on dit politicien, là, c'est la France qui a la tête. Je vous ai toujours dit que la France n'a jamais gagné une guerre quelque part. Même dans toilette, même la France n'a jamais gagné. Quand ça chauffe là, eux, ils déposent les armes, ils disent, on va discuter. Mais quand on dit politique, là, faut pas jouer avec les Français. Parce que dans politique, là, ils sont nés dedans même dans politique. Quand on dit politique, là, c'est la France. Donc, c'est à cause de ça qu'ils maintiennent encore l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a des grands hommes en Afrique qui ont fait des grandes études, mais en politique, ils sont nuls. Et c'est sur ce plan-là que les Français arrivent à vous écraser, vous les Africains. Donc, apprenez la politique. Ça serait mieux pour vos différents pays, pour vous-même. Parce que quand tu dis que tu ne reconnais pas un pouvoir, et après tu te retournes encore pour dire que non, on doit suivre ce pouvoir pour aller voter des choses, comment on appelle, des députés, il y a un problème. il y a un sérieux problème. Et un Français qui attend ça, il va dire, mais ces gens-là, c'est quoi le problème? Ils ne reconnaissent pas M. Draman, mais ils suivent M. Draman pour aller voter des députés. Eh bien, dis donc. Voilà, c'est comme ça qu'eux, ils voient ça. Et ceux-mêmes qui sont au Sénat, là, qui vous défendent, là, quand c'est comme ça, ça les décourage parce qu'ils voient que vous ne connaissez rien du tout. Voilà. Donc, je l'avais dit il n'y a pas longtemps, je vais passer sur les histoires de M. Jean Bonnet. Moi, de toute façon, ça ne m'étonne pas parce que je connais tous ces trucs-là. Quelqu'un peut être, peut avoir des diplômes, peut être intellectuel et puis en politique, il ne connaît rien du tout. Voilà, ça c'est des trucs, il faut connaître ça. Moi, c'est avec les Français que j'ai connu ça parce que je vous ai dit, les Français, ils sont numéro 1 dans la politique. Donc, quand tu suis bien les débats politiques, là, tu arrives à comprendre beaucoup de choses. Donc, moi, je suivais beaucoup ces débats-là. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer sur un autre sujet qui est que je vous avais dit, vous les gens de FPI, là, je vous avais dit, Monsieur Babon, je vous avais dit, je sais que ma vidéo est arrivée loin,
Mais moi, j'ai pas le temps de faire des vidéos chaque jour. Ça fait depuis 2 jours, 3 jours, je fais des vidéos chaque jour, chaque soir, et ça me fatigue parce que je dors tard. Donc, c'est pour ça que je mets tout dedans en même temps dans une vidéo. Je vous avais dit, vous les gens de FPI là, et M. Gbagbo, partagez cette vidéo, partagez-la. M. Gbagbo, je te dis que tes 2 pieds là, faut pas les mettre en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas vraiment sûr que ce peuple qui s'appelle peuple de Côte d'Ivoire là, ils vont se lever comme une seule personne si tu mets tes pieds là-bas, pour qu'ils puissent te suivre dans ta direction là, faut même pas t'amuser même à partir là-bas, parce que Dramane Ouattara a mis certaines choses au point. Je l'avais dit, non, il n'y a pas longtemps j'ai dit ça. Partez sur ma page, vous allez voir la vidéo. J'avais dit ça. Et il y a un député français qui a dit la même chose. C'est sur les réseaux sociaux. La prochaine vidéo, je vais le chercher puis je vais le montrer. Il a dit la même chose, un député français, il a dit la même chose. Il a dit que M. Dramane Ouattara a mis un plan en place pour M. Gbagbo. S'il arrive en Côte d'Ivoire, il va le mettre en prison parce qu'il veut l'écarter complètement. Il veut complètement écarter M. Gbagbo de la politique ivoirienne. C'est pas Dramane qui veut écarter M. Gbagbo de la politique ivoirienne. C'est pas Dramane, c'est le gouvernement français. C'est le gouvernement français qui veut écarter M. Gbagbo parce que M. Gbagbo est un poison pour eux. J'ai toujours dit ça, que M. Gbagbo là, ils ont peur de lui parce que dans le spirituel là, ils n'arrivent pas à composer avec le monsieur. Voilà. Donc, ils veulent le baratiner, il va rentrer en Côte d'Ivoire, et puis maintenant, comme ils l'ont envoyé à la CPI, eux, ils pensaient que le monsieur allait rester à la CPI là-bas, ils allaient le condamner pendant 40 ans, 50 ans, puis il allait mourir là-bas, et ça s'est pas fait. Donc maintenant, ils sont en train de mettre les choses au point avec Dramane Ouattara, et puis Dramane Ouattara va le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est là maintenant, ils vont finir avec lui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ce monsieur-là, Dikao, je ne sais pas quoi. Le monsieur même a parlé tout à l'heure, vous avez compris. Chaque matin, Dramane a payé Dramane a fait de la commission à un gardien. Chaque matin, le gardien le frappe. Le gardien pisse sur lui. Les gens crachent sur lui, pissent sur lui. C'est ce qu'ils veulent faire à Gbagbo. Jusqu'à un matin, là, son cœur là, va lâcher. Et puis, on va attendre que Gbagbo est mort. Donc, vous, les gens de FPI, là, si vous ne voulez pas que ce monsieur-là meure, là, laissez-le tranquille là où il est, jusqu'à ce que le problème de Dramane soit résolu en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que Dramane quitte notre pays, à la tête de notre pays, quitte même la Côte d'Ivoire avant que Gbagbo rentre là-bas. Et c'est pareil pour Soro aussi. Il y a 2 personnes, je vous ai déjà dit, mais vous, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Je dis, il y a 2 personnes qui traumatisent Dramane Ouattara. Il y a 2 personnes qui traumatisent la France. Il y avait une seule personne qui était Gbagbo. Soro est venu se rajouter sur Gbagbo. Donc, en ce moment, il y a 2 personnes qui traumatisent le gouvernement français. Il y a 2 personnes qui traumatisent Dramane Ouattara. Et ces 2 personnes-là, c'est Gbagbo et Soro. C'est Gbagbo et Soro. Parce qu'ils ont fait des propositions à Soro. Soro a dit que donc, lui ne marche plus dans les magouilles. Il ne peut plus marcher dans les magouilles parce que c'est à cause de marcher dans les magouilles là qu'il a tous ces problèmes là, que lui ne peut plus marcher dans les magouilles. C'est ça qui a fait les palabres, c'est ça qui a causé le palabre entre Soro et Macron. Et puis Soro a quitté la France. Donc aujourd'hui où je vous parle, là, les 2 pions que le gouvernement français est en train de viser, il y a Gbagbo et il y a Soro. S'ils arrivent à éliminer ces 2 personnes-là, ils ont la Côte d'Ivoire pour toute leur vie. Et ils ont la Côte d'Ivoire pour toute leur vie. Parce qu'ils voient que c'est ces 2-là qui peuvent faire que le peuple peut se verser dans la rue. C'est ces 2-là qui peuvent vraiment protéger les intérêts des Ivoiriens. Soro a fait des bêtises, oui, mais aujourd'hui, Soro a compris. Moi, quand quelqu'un comprend là, je ne le blâme plus parce que personne n'est parfait. Voilà, moi c'est comme ça que je suis. C'est quand tu ne comprends pas que je te blâme. Sinon, quand tu comprends là, je te blâme plus. Ok? Donc aujourd'hui là,
je vous ai dit que dans les révélations que le Seigneur, parce que vous, quand on vous parle de révélations, vous ne croyez pas trop, mais regardez seulement. Dans les révélations que le Seigneur m'a amené là, le plan de Draman là, c'est d'éliminer tous les politiciens sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire éliminer tous les politiciens sur la Côte d'Ivoire. Parce que Draman Ouattara et le gouvernement français, ils ont fait leurs calculs. Après Draman, ça va être le petit frère de Draman. Après le petit frère de Draman, c'est Thiam. Voilà le calcul qu'ils ont fait. Après Thiam, ils vont chercher encore un autre étranger. C'est-à-dire la France veut prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et quand on vous dit de vous lever là, vous ne comprenez pas. Et il y a certains Ivoiriens qui se disent que c'est politique qu'ils font. Je ne sais même pas c'est quelle politique qu'ils font. Et puis ils sont là à étouffer les gens. Au lieu de parler des vrais problèmes, ils parlent des conneries qui n'ont pas de sens. Et c'est pour ça que j'ai dit, monsieur, comment il s'appelle, monsieur Keïta et monsieur Chose, comment il s'appelle, monsieur Chose, comment il s'appelle même celui-là, comment il s'appelle celui-là même, l'autre monsieur là, j'ai oublié son nom encore, ces deux personnes-là. Moi, c'est ces deux personnes-là que je suis. Parce que ces deux personnes-là sont dans la réalité. Des fois, ils fraudent un peu à côté, mais ils sont dans la réalité. Vous comprenez? Donc, on n'est pas dans un jeu. On est dans un sérieux problème. Donc, monsieur Babo, partagez cette vidéo-là, vous les gens de FPI là. Quand vous faites des vidéos, au lieu de parler de vrais sujets, vous êtes là. Non, Babo doit rentrer. Babo doit rentrer. Babo doit rentrer. Vous voyez les Ivoiriens. Mais attends, ce monsieur-là même, vous voulez sa mort. Waouh, qu'est-ce que vous lui voulez? C'est-à-dire, je n'aime pas sa femme là, sa copine là, où il est là, qui s'appelle Nanti Baba là. Mais à la fin, je serai obligé d'aimer cette fille là. Et faire vidéo même pour lui dire de coincer Babo là-bas. C'est-à-dire, vous dites que vous êtes des FPI, que ce soit vous les femmes là qui êtes sur la France, les hommes. Non, Babo doit rentrer. Babo, je vous jure que je suis en train de vous parler sérieusement que si vous laissez rentrer Babo là, vous allez le regretter toute votre vie. C'est-à-dire, vous aurez vos yeux seulement pour pleurer. C'est vos yeux seulement que vous allez avoir pour pleurer. Parce que Draman l'attend. Sur pied ferme, Draman l'attend. Ok? Voilà. Priez seulement Dieu à ce que Draman, cette crise qu'il fait là, parce que lui-même, il a un problème avec son Satan. Voilà. Et puis, il a promis à Dieu, sa première crise qu'il a eue, il a promis à Dieu que après ces 2 mandats là, il allait dégager et que il allait laisser les Ivoiriens tranquilles. Voilà la promesse qu'il a fait à Dieu. Comme il n'a pas respecté cette promesse, je ne sais pas ce qui se passe avec... moi, je prie même pas pour lui parce que ça ne sert à rien de prier pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Non, moi, je prie même pas. Je prie seulement à Dieu pour que Dieu puisse créer situation pour arrêter tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, enlever tous ceux-là même qui sont en train d'empoisonner les Ivoiriens, qui sont en train de découper les Ivoiriens, qui sont en train de faire n'importe quoi, les enlever sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. Voilà les prières que moi j'amène à Dieu. Voilà. Donc, mais ce que je sais, c'est que Draman a un problème avec son Satan. Qui donne les sacrifices, là, Draman a un problème avec lui parce que Satan est fâché. Pourquoi? Parce que Satan lui a dit, il a donné 10 ans à Draman de ramener tous les Ivoiriens vers lui et puis de poser un système sur la Côte d'Ivoire pour que eux ils viennent adorer les choses, comment on appelle ça, comment on appelle ce truc là même, les diables là-bas. C'est-à-dire poser un système de francs-maçons là-bas. Voilà. Ça va être un rond-point pour les francs-maçons. Quand ils vont tourner jusqu'à c'est là tous les sacrifices là, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'ils doivent faire ça. Vous comprenez? Et Draman n'a pas pu faire ça. Ils ont seulement un petit loge là où ils se rencontrent pour faire leurs réunions. Mais c'est pas ce que Draman, c'est pas ce que Satan veut. Satan veut même que toute la Côte d'Ivoire soit prise en otage dans la franc-maçonnerie. Et Draman n'arrive pas à faire. Et Draman ne peut pas arriver à faire. C'est pour ça que ils ont payé tous les pasteurs là pour les mettre dans franc-maçon. Ils se disent pasteurs. Tous les conneries là qui parlent matin, midi, soir là. Ça c'est des francs-maçons.
Et ils se disent, quand ça chauffe, non, on va prier pour la paix, on va prier. Toi, tu vas prier pour quelle paix? Toi, Makosola, tu vas prier pour quelle paix? Toi-même, tu faut prier pour toi-même d'abord, pour que Dieu te donne la paix, parce que je crois que tu n'as pas la paix. Voilà. Quand ça chauffe pour embrouiller les gens, non, on va prier pour la paix. On va prier franc-maçon, on va prier pour la paix. Vous avez trouvé Côte d'Ivoire, hein, franchement. Donc, vous les gens qui suivez Gbagbo là, vous qui êtes là quand on parle de Gbagbo, et puis vous, non, Gbagbo doit rentrer, Gbagbo, si Gbagbo rentre là, mais monsieur Gbagbo, de toute façon, je vais même laisser ces gens là, parce que des fois, bon, c'est même pas la peine. Monsieur Gbagbo, partagez cette vidéo. Monsieur Gbagbo, je sais que tu vas voir cette vidéo. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo de 30 minutes. Je vais te parler dans cette vidéo-là. Ne mets pas tes deux pieds sur la Côte d'Ivoire. Si tu mets tes deux pieds sur la Côte d'Ivoire, là, il faut te rassurer que quand Dramane va faire, il va commencer avec toi, le peuple doit se lever. Je dis pas 10 personnes, 15 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Non, 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 non. Parce que si c'est 200 personnes, là, Dramane va tous les terminer, il va les tuer. Il faut que toute la Côte d'Ivoire se lève. C'est-à-dire, s'il n'y a rien qui s'est levé là, maximum, il faut au moins 5 millions se lèvent. C'est-à-dire, il faut que l'extérieur sache que vraiment la Côte d'Ivoire s'est levée. C'est comme ça que Dramane va te foutre la paix. C'est comme ça que Dramane va te laisser tranquille. Sinon, si les Ivoiriens ne se lèvent pas là, et puis ils jouent le jeu qu'ils ont joué avec chose, comment il s'appelle même, avec Bédier là. Quand ils sont venus attraper Bédier, parce que à cerquer la résidence d'une personne, lui dit de ne pas sortir là, c'est une prison. Voilà. À cerquer la résidence de Bédier là. Et puis ils ont pris tous les gens qui étaient dedans, tous les Afin-Guessa là, ils sont en prison aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas s'ils sont en prison parce que lui avec son Jean Bonnet là, ils sont dans un autre monde. Donc eux là, je les ménage même pas dans l'affaire de la Côte d'Ivoire parce que eux avec eux là, c'est vite fait, pour tourner les vestes là, c'est 2 minutes. Ok, ils ont même quelqu'un même qui est ici là, une dame là qui parle pour eux. Elle remercie Dramane Ouattara. Donc eux, ils sont dans un autre niveau qui est acte, qui est très très haut que c'est acte. Donc, comment on appelle ça? Si monsieur Gbagbo rentre, si tu dois rentrer là, il faut être sûr que quand tu vas rentrer là, que Dramane dit, ben là, les Ivoiriens sont dehors. Ils sont dehors d'une manière que Dramane même va dire, faut laisser ce monsieur là parce que si je ne le laisse pas, c'est pas bon pour moi-même. Voilà. Mais si tu es sûr que ces Ivoiriens ne vont pas se lever là, faut même pas mettre tes deux pieds là, parce que sinon tu vas le regretter. Toute ta vie, tu vas le regretter. Parce que ce que Dramane va te montrer là, ça va te donner crise cardiaque. Alors si tu ne me crois pas, ça c'est ton problème. Si celui qui ne me croit pas, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Mais ce qui est sûr, c'est que le député français l'a dit là. Écoutez ça parce que ils ont parlé ça entre eux et lui, ça l'a pas plu, c'est pour ça qu'il est venu dénoncer. Vous connaissez les Blancs, voilà. Vous pouvez mettre quelque chose avec eux, mais s'ils voient que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas honnête, c'est pas bien, eh ben lui, il vient dévoiler ça. Et puis voilà, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais il faut être vraiment sûr que M. Gbagbo faut être vraiment sûr et très très sûr que c'est la voix, c'est Dieu même qui te dit qu'il est l'heure pour que tu rentres. Si c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la volonté de tes partisans qui te suivent là, ou dire que non, pour soulager la peine des Ivoiriens là, les Ivoiriens là, les peines là, pour que ça soit soulagé là, c'est eux-mêmes qui doivent soulager les peines. Bon, c'est pas toi. Il faut être dans la réalité des fois. C'est pas toi qui dois c'est pas toi qui va soulager la peine des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont des milliers de personnes. Ce sont des milliers de personnes. C'est eux-mêmes qui peuvent se soulager. C'est pas toi qui vas les soulager. Voilà. Parce que celui qui est là-bas, là, lui, il t'attend. Hein. Et ça, c'est un complot qui a été fait entre le gouvernement français et lui. Hein. Il te fait n'importe quoi là, il n'y a aucun pays qui va parler. De la façon qu'ils sont venus tomber sur toi. Et puis, aucun pays n'a dit quelque chose là. C'est la même chose qui va se passer. Donc, si moi, je suis à ta place là, je vais rester tranquille là où je suis. Si ça chauffe même, je vais demander papier réfugié. Voilà, c'est tout. Parce que là, tu protèges ta vie.
C'est tout. Quand Draman va finir tout son bordel là, que tout est ok là, maintenant tu peux rentrer sans problème. C'est tout. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc moi je m'arrête là. Je m'arrête là et puis portez-vous bien. Et puis on a à bientôt. Ouais. Et puis partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et tout ce que j'ai dit, prenez ça en considération. Parce que les Ivoiriens doivent se lever. Tout le pays doit être hot, c'est-à-dire chaud, chaud, chaud. Le pays doit se lever. La Côte d'Ivoire doit se lever. C'est ça seulement la seule solution pour enlever la Côte d'Ivoire dans ce problème-là. Tous les Ivoiriens doivent se lever. De la façon que les Ivoiriens se lèvent là, Draman va vous mater. Draman va vous tuer. Parce que le monsieur, il n'est pas là, il n'est pas dans un jeu. Vous pensez que le monsieur est en train de jouer. Il n'est pas dans un jeu. Et puis toi, Ahmed Bakayoko, la prochaine vidéo, je viens sur toi. Parce que toi, Ahmed Bakayoko, vraiment, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais même pas c'est quoi ton problème. C'est-à-dire, tu suis Draman Ouattara, je ne sais pas comment tu arrives à le suivre. Tu amènes les Ivoiriens, non, on va faire la paix. Oh, je l'avais dit. Avant même que Ahmed Bakayoko commence ces bêtises de paix là. Je vous ai pas dit. Je vous ai dit que le rôle que Draman Ouattara va donner à Ahmed Bakayoko, c'est le rôle de la paix. Il va dire à Ahmed Bakayoko, il faut les distraire, il faut les amener dans la paix. Appelle l'opposition, tu vas parler de la paix, tu vas parler de ceci. Vous l'opposition là, pour que les Ivoiriens vous respectent là, pour que les Ivoiriens vous écoutent là, pour que les Ivoiriens se lèvent comme une seule personne, parce qu'ils vont voir une détermination en vous là, c'est de dire à Draman Ouattara que ces histoires de président là, il n'a qu'à oublier ça. Et puis il n'a qu'à organiser les élections et il n'a qu'à se retirer. Parce qu'il a fini ses 2 mandats. Une fois que vous prenez ce langage là, Dieu même va vous aider, ce peuple de la Côte d'Ivoire là va vous écouter. Donc un matin ils vont se lever comme une seule personne. Mais tant que vous allez être dans le jeu de Draman Ouattara, en accompagnant Draman Ouattara, aller voter des choses, comment on appelle, des députés là, Dieu ne va même pas faire quelque chose. Dieu ne va même pas parler. Dieu ne rentre pas dans ce genre de magouilles. Vous êtes trop dans les magouilles. Le monsieur ne peut plus faire, le monsieur n'est pas légal sur le pays. Il a fini ses 2 mandats, il doit dégager. Vous l'accompagnez dans négociation, dans discuter, dans faire la paix. C'est quelle paix que vous cherchez? Vous cherchez quelle paix? Vous croyez vraiment qu'avec Draman là, vous allez avoir la paix? Mais vous rigolez ou quoi? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, je vais m'arrêter là. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Si vous savez à qui vous avez affaire là, vous n'allez pas parler de paix. Vous allez plutôt commencer à vous préparer comment on doit faire pour que ce peuple-là sorte un matin dehors pour dégager Draman Ouattara avec toute sa bande de rebelles là sur notre pays. Tous les Ahmed Bakayoko là les foutent dehors. Voilà votre idée que vous allez dormir avec et vous allez vous réveiller avec. Vous comprenez? Mais c'est parce que vous ne réalisez pas encore, vous n'êtes pas encore dans la vérité. Vous n'êtes pas sincère avec vous-même, donc vous pensez toujours, non, c'est pas grave, de toute façon, on va voter des députés, peut-être que les députés là, ils vont mettre les lois. Depuis que Draman Ouattara est venu par notre pays en otage là, tous les députés qu'il a voté là, c'est quelle aide qu'ils ont apporté à la population. Les députés là, Draman les vote pour qu'ils servent Draman, pour qu'ils soient les bénis, oui, de Draman. Draman n'est pas là pour la population ivoirienne. Surtout avec ce qui s'est passé là. Il n'est même pas prêt même pour la population ivoirienne. Vous comprenez? Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Vous, l'opposition là. Foutez-moi la paix. Voilà. Je ne vais même pas ménager tout le monde dedans. Foutez. Toi, monsieur Bédier, si tu vois vraiment que tu es fatigué, que tu ne peux pas donner des ordres pour faire comprendre à Draman Ouattara que il n'y a plus de négociations à faire, tu quittes, d'après toi, tu es parti aux élections. Moi, je n'étais... Et puis, en plus, ils disent dans l'être chef d'État, président. Mais vous êtes parti loin avec Draman, hein? Donc, vous reconnaissez son pouvoir maintenant, là.
Vous reconnaissez son pouvoir, vous l'appelez chef d'État. Des fois, j'attends les gens qui disent non, quand on dit chef d'État et puis on dit président, c'est pas la même chose. Mais chef d'État, c'est président. Parce que le chef là, il gouverne quoi? Il gouverne un État. Un État, quand on dit chef d'État là, ça veut dire le chef qui gouverne l'État. Voilà, chef d'État, ça veut dire que président. En français, ça veut dire français. En français, ça a c'est ça que je dis deux fois, vous dites que vous avez fait des études, mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Demandez à un Français qui est en France là-bas avec vous que quand on dit chef d'État là, qu'est-ce que ça veut dire? Le Français va te dire, mais ça veut dire un président. Il y a deux mots en français. Tu peux dire président comme tu peux dire chef d'État. Comment il s'appelle? Macron qui est là, je peux l'appeler un chef d'État. Un président, un chef d'État, c'est la même chose. Parce que pour qu'il soit chef là, il faut qu'il y ait un État. L'État c'est quoi? L'État c'est le pays. Donc il est chef. Chef c'est président. Alors quand vous appelez Dramane Ouattara chef d'État là, c'est dans quel titre vous l'appelez chef d'État? Ou bien vous l'avez surnommé, c'est-à-dire quand vous allez dire maintenant président, ça va vous-même, ça va vous travailler moralement, peut-être que ça va vous choquer. Donc il faut mettre chef d'État. Faut arrêter de jouer avec le mental des gens. Faut vraiment arrêter de jouer avec le mental des gens. Si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités vis-à-vis de Dramane Ouattara, eh ben, arrêtez de nous emmerder pour dire que vous êtes une opposition. C'est tout. Moi, les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, je vous ai toujours dit que vous n'avez pas à suivre un leader. Même Babo là, ne le suivez pas. Ne suivez pas Dramane. Je dis Dramane, ne suivez pas chose Bédier. Ne suivez personne. Même Soro ne le suivez pas. Défendez votre pays qui est la Côte d'Ivoire et faites une révolution. Levez-vous tous. C'est la même chose. Quand on dit révolution, là, je vais décortiquer ça avant de fermer ma vidéo. Quand vous dites non, chef d'État, ça ne veut pas dire que président. Vous racontez du n'importe quoi. Chef d'État, président, c'est la même signification. C'est comme si tu peux dire révolution. Révolution et faites un soulèvement populaire et révolution. C'est la même chose. C'est le même français, c'est-à-dire c'est la même signification. Mais c'est pas employé de la même, ça se dit pas de la même façon, mais ça aboutit au même mot. C'est comme si tu disais viens manger, venez on va manger, viens manger. C'est la même chose, c'est la nourriture. Tu parles de la nourriture. Manger, tu parles de la nourriture. Venez, on va manger. Viens, on va manger. Que ça soit une personne, que ça soit plusieurs personnes, c'est la nourriture que vous allez toujours manger. Donc, chef d'État, président, ça revient à la même chose. Révolution, faites une. Pourquoi Macron a dit aux Ivoiriens que oui, qu'à un moment quand les Ivoiriens disaient non, la France, vous êtes là, vous n'intervenez pas. Et puis Macron a fait un discours pour dire que non, la France ne peut pas intervenir. C'est à vous les Ivoiriens de vous lever et faire votre révolution pour libérer votre pays. Pourquoi Macron a dit révolution? Parce que révolution et soulèvement populaire, c'est le même mot. Alors arrêtez de jouer avec le mental des gens. Voilà. Arrêtez vraiment de jouer avec le mental des gens. Parce que chef d'État et président, c'est le même mot. Voilà. C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Mais le problème, c'est vous les Ivoiriens. À la fin, je vais toujours terminer sur vous. Tout dépend de vous. C'est tout. Maintenant, si nous qui prions là, si Dieu a attendu notre prière, qu'il a changé les données, eh bien, Dieu va faire le travail. Mais si Dieu n'attend pas notre prière, ou bien si Dieu dit non, que cette population-là doit se lever pour se libérer eux-mêmes, et puis moi, Dieu, je vais venir maintenant faire le travail. Si c'est dans ces conditions-là que Dieu maintient toujours sa position, eh ben on est foutu. Donc, vous devez vous lever pour libérer la Côte d'Ivoire. Vous êtes des milliers de personnes. Ok? Si vous voyez que l'opposition, ça n'avance pas, vous voyez que l'opposition est dans un business avec Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Si vous voyez que l'opposition ne peut rien vous rapporter là, c'est à vous les Ivoiriens de vous lever et puis poser la loi sur votre pays. Foutez toute cette bande de rebelles là qui se disent présidents là, les foutent dehors.
Ceux qui ne veulent pas partir, ben, ce qui va les arriver, ça sera leur problème. Mais ceux qui vont prendre la fuite, ils vont prendre la fuite. Et puis, vous organisez les élections dans le pays. Et puis, vous choisissez des niveaux cadres qui peuvent vous gouverner dans la dignité et puis dans le courage. C'est tout. Tous ceux qui sont dans PDCI, là, vous les balayez tous parce que ces gens-là, faut même pas que vous amusez même à prendre quelqu'un de PDCI pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous allez partir dans un délivre parce que ces gens-là, ils sont là pour foutre la Côte d'Ivoire dans la merde. PDCI, c'est un parti de merde. J'ai toujours dit ça. C'est un grand parti, mais c'est un parti qui n'est pas responsable. Voilà, c'est tout. Quand quelque chose est rouge, il faut dire c'est rouge. Quand quelque chose est blanc, il faut dire c'est blanc. PDCI, c'est un parti qui n'est pas responsable. Tous ceux qui sont dans PDCI, là, ce pas des gens qui sont responsables. Voilà. C'est pour ça que eux tous, là, ils sont regroupés sur Bédier. Ils sont regroupés sur Bédier. Pourquoi? Parce que si Bédier n'est pas là, eux tous, là, ils sont perdus. Ils n'ont pas de chemin. Voilà. Donc, quand un parti politique est comme ça, c'est même pas la peine de les suivre. FPI, c'est la même chose. Ils sont tous regroupés sur Gbagbo. Si Gbagbo n'est pas là, c'est un désastre. Alors, on va où avec des gens comme ça? On va où avec des gens comme ça? Il y a des individus qui sont dans la société, qui ne sont même pas, qui ne sont même pas connus, mais qui peuvent très bien gouverner la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Qui peuvent affronter les choses, comme on appelle les dictatures des gouvernements français, et puis les mettre au pas, et puis gouverner les pays tranquillement. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de prendre des politiciens qui sont déjà corrompus, des politiciens qui sont déjà dans la magouille, qui ont mangé avec le diable, des politiciens qui ne sont pas honnêtes, des politiciens qui pensent qu'à remplir leur compte à banque, les politiciens qui sont inconscients, les politiciens qui ne se soucient pas de la population. Vous n'êtes pas obligé de dealer avec ces gens de personnes. Vous comprenez? Voilà. Si ce n'est pas Gbagbo là, c'est parce que Gbagbo, au moins, lui, son problème, c'est que il est bien, il lutte bien, mais il commence à vieillir. Et puis, non seulement il commence à vieillir, mais tout son entourage, demain, vous le prenez, vous le mettez au pouvoir. Tous les gens qui vont être autour de lui, là, c'est du n'importe quoi. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas avancer. Donc, je crois que le mieux, c'est que la population doit maintenant prendre des responsabilités et puis mettre quelqu'un qui est bien pour eux-mêmes. Voilà, quelqu'un qui va penser à eux, quelqu'un qui va les créer des emplois, quelqu'un qui va se soucier de la population. C'est quelqu'un comme ça que vous devez maintenant chercher. Voilà, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là, et puis partager la vidéo, et puis on est à bientôt. Ok? Prenez soin de vous, et puis que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Et puis partagez la vidéo, partagez-la. Ok, on a bientôt. Je sais que j'ai fait beaucoup de tout, mais il fallait que je fasse tout et tout pour que vous compreniez vraiment de quoi je vais parler. Si j'ai blessé quelqu'un dans ma vidéo, que la personne m'excuse, mais c'est mieux de dire la vérité parce que les gens qui sont en train de se faire tuer sur la Côte d'Ivoire, c'est pas des moutons, c'est des êtres humains. Et ils ont des familles, et les familles ont mal. Voilà. Vous faites tuer les enfants des gens, et puis vous tournez en rond sur vous, et puis après c'est pour aller discuter avec la personne qui a tué les gens, ben faut arrêter ça. Voilà, c'est tout. Donc, faites des bonnes choses, et puis vous verrez que tout ça, ça va changer. Alors, si vous ne pouvez pas aussi faire des bonnes choses, ben dégagez, et puis d'autres personnes vont venir, et puis la Côte d'Ivoire va avancer. Ok? Voilà. Donc, on est à bientôt, et puis prenez soin de vous, et partagez la vidéo. Ok? Bye bye.